Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. On va parler d'un dripper et d'un liquide. On va se voir ensemble donc le Ocula RDA qui a déjà été fait par pas mal de potes. Collab Hawkvape et Twisted Messes, d'accord. On va se parler du Carnival de chez Weekly Core, un liquide anglais qu'on m'a donné. Je vous expliquerai ça par la suite. On va d'abord voir cette bestiole. Je vous ai dit Collab Hawkvape Twisted Messes. On a une petite fenêtre en plastique qui laisse apparaître la base, le top cap et le baril et le drip tip. Le Ocula, donc dispo en silver, couleur grise et noire comme celle-ci. J'ai laissé le montage, mais vous inquiétez pas, celui-là je vais l'enlever, je vais le changer. On a une petite notice avec du français, avec les caractéristiques, etc., etc. On a un sachet avec la petite vis 6 pans, la petite vis BF, des joints, petite clé 6 pans. La petite clé 6 pans, c'est pour les pins, d'accord. J'ai le joint qui s'est barré en même temps. La clé 6 pans, c'est pour cette vis de pin, et il me semble aussi, oui, celle du pin BF aussi. Ok. Pas de vis de poste de rechange, mais en même temps, quand vous allez voir la gueule des vis de poste, c'est pas du tout utile. Donc dedans la base et le reste du dripper. Je sais pas si je vais pouvoir, je vais regarder si je peux mettre le top cap. J'ai juste un petit peu humidifié les joints, voilà, pour vous donner une idée de la gueule de ce dripper comme ceci. Le voici, le Ocula qui est 24 ici en black. Voici le bestiau, on va se détailler tout ça. En haut, on a un drip tip donc au format 810, d'accord, noir avec une petite bague au milieu dorée, si tu veux bien, merci, ça m'arrangerait. Voilà, que je trouve très beau, court, très court, mais je trouve moi très beau. Le top cap qui a son joint ici pour les drip tip 810, un joint ici pour le baril, cranté pour pouvoir mieux la gripper ici, c'est bien vu. Toujours usiné en dôme, ça devient habituel aujourd'hui. D'accord, les fermetures pour les airflow, donc il peut être monté en dual ou en single. Vu le bestiau, le single, autant te dire que c'est pas trop la peine d'y penser. D'accord, je pense pas que ce soit vraiment, c'est pas un dripper fait pour, on peut le faire, mais c'est pas fait pour. Le baril avec sa gravure ici. Donc on distingue, c'est diamètre 24, mais une petite forme un petit peu incurvée vers l'intérieur. On le voit tout le tour. Pièce fine qui vient aussi se mettre, qui est aussi usinée à l'intérieur de chaque côté pour pouvoir se mettre de chaque côté de la base. On verra ensuite. Et surtout, donc 3 gros trous d'airflow. Alors, pas alignés. D'accord, il y en a 2 et un au milieu un peu plus haut, mais surtout usinés pour venir taper les coils. Ils sont pas usinés comme ça, les airflow. D'accord, ils sont usinés comme ça pour venir taper les coils. Comme ceci. Et voici donc la fameuse base avec ces fameux gros postes de bâtard. Merci. Le dessous, on a les gravures, donc le pin positif, l'isolateur derrière, la vis du pôle négatif. Les différentes gravures. En haute série, 2 joints pour le baril. Et ces 2 grosses vis avec ces 2 gros clans. Donc là, j'ai laissé le montage Tsuka. Je vais le changer. Je vais vous donner mes conclusions sur ce dripper après, avec plusieurs montages, dont celui-ci.
Donc on peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre du plat pour les vis, on peut prendre du cruci, on peut prendre de la clé plate, on peut prendre du cliquet avec des douilles, on peut prendre ce qu'on veut. Vous comprenez donc pourquoi il n'y a pas de vis de rechange pour ce dripper. C'est pas utile du tout. Donc là j'ai enlevé le montage. Donc ce sont des clampes qui descendent et qui montent avec les vis. Donc c'est gros. Ok, c'est gros. C'est très gros. Il me semble qu'ils font 6 mm de large, je crois. Les trous de passage de coil. Je crois que c'est 6. C'est 6. Il m'a semblé voir 2,5 sur internet. Ouais, 2,5. Les rectangles pour passer les coils dedans, ils font 6 mm par 2,5. Donc c'est quand même du sacré bestiau. La cuve est assez profonde. Donc, le pin BF remonterait par là, donc ça viendra arroser partout. Elle fait cette cuve, elle fait 5000 de profondeur. 5 mm de profondeur, donc des vis de bâtard, au moins tu risques pas de les chier. Enfin, si tu les chies, comme j'avais mis sur Facebook, là je peux rien pour toi mon pote, si tu arrives à chier ces vis là. Je ne peux rien pour toi, du tout. Je vais vous montrer vite fait. Vite fait. Les joints tiennent bien, donc là j'ai pas mis de jus, je vais juste humidifier un peu avec de la salive, c'est pas grave. Donc là vous voyez le baril tourne et il y a les butées de chaque côté, qu'on l'a vu à l'intérieur. Et pour l'airflow, donc là je suis full open des deux côtés. On va pouvoir donc fermer trou par trou comme on veut. Ok. Là je suis fermé partout. Et à un moment donné, ça va s'ouvrir quelque part, voilà. Là, je peux venir faire pour du single coil. Mais je vois pas trop, une fois de plus, l'intérêt sur ce genre de bestiaux. Alors, les vis, autant dire que les têtes, c'est pour une clé plate de 5 ou de 6. Voilà. Un poste monstrueux destiné à mettre des coils monstrueux. Alors, j'ai fait des montages avec les coils en bas, comme le montage se fait naturellement. Quand j'ai vu la gueule des trous, je me suis dit, je vais remonter mes coils. Donc, j'ai refait un deuxième montage avec des coils un peu plus haut. Mais en fait, les trous d'air sont biseautés comme ça. Et franchement, c'est pas un tueur de saveur. On est d'accord là-dessus. Les saveurs sont meilleures quand les coils sont positionnés à la hauteur du vissage ici, plutôt que de les surélever. Surélever, c'était vraiment moins bon. J'avais vraiment une différence. Donc, on va se mettre dedans. Donc, ce coup-ci, on va se mettre du Framet Staple de chez Oh My Build. Ils sont tout propres, tout neufs, tout beaux. On va se mettre ça dedans. Je vais utiliser aussi ce petit appareil qui me vient de l'ami Moki d'Ekimosvac. Je l'ai eu en cadeau dans une de mes commandes, d'accord. Donc un petit gabarit pour couper ses coils. Plutôt sympa. Donc là, vous voyez l'épaisseur des postes. Alors l'épaisseur des postes, c'est pas en haut, c'est ici. Il me semble que c'est 5,5 ou 6 de mémoire. Je ne sais plus. En haut c'est 6. Donc c'est plutôt des pattes qu'il faudrait couper à 5,5. 5,5 voire 5 pour être tranquille. Donc on va se servir de ça. Donc ces petits coils tout propre, tout neuf. On se met ça ici, je vais me les mettre à 5. Donc on se met ça dedans. On tient et on coupe propre. C'est parti, c'est pas grave. Voilà. Pour l'autre, pareil. 5 aussi. À
Important de les couper avant parce que là, donc c'est du 2 postes, c'est du montage face à face. Donc si tu les coupes pas maintenant, tu risques d'être emmerdé après pour les coller. L'avantage de ces vis qui font remonter les clampes, c'est que voilà, t'as pas à te faire chier. Allez, t'as pas à te faire chier à devoir retourner les pattes ou quoi. Elles sont entraînées par les vis. On va se mettre ça, un de chaque côté. Un de chaque côté. J'espère que cette cam, je vais y arriver, parce que ça, c'est toujours le côté qui est un peu chiant. On peut penser que des montages ne sont pas forcément faciles, mais en fait, c'est juste qu'avec la cam, c'est chiant. Je vais y arriver. Je vais en mettre un au-dessus, un au-dessus, au-dessus, en dessous. Voilà. Je suis arrivé. Donc là, je vais d'abord presserrer, juste. Juste presserrer. Je vais mettre ça un petit peu mieux. Voilà. Un petit peu mieux pour celui-ci, un petit peu mieux pour celui-là. Alors, je galère un peu, c'est vraiment parce que je suis avec la cam. Hein. Parce que sinon, je vous jure que je galère pas pour faire ce genre de montage, d'habitude. C'est vraiment que cette putain de cam, c'est chiant. Hein. Ça me plaît pas. Je suis désolé, mais moi, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Il fallait rentrer un peu plus et la ressortir après. Ça me plaît mieux. Ça me plaît pas, je vais pas y arriver. Je suis désolé, c'est un peu long, mais ça m'énerve. Quand je veux faire un montage, je veux que ce soit bon. Sinon, si c'est pas bon, ça sert à rien. Je pense que là, ça va le faire. Eh, je vais galérer pas possible. Vous savez quoi? Je vais tout serrer à fond et je vais tout ajuster après. Donc là, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Alors, je préfère. Donc c'est pas utile, je vous ai dit, ce n'est pas utile de les relever. Chose que je n'ai pas fait au premier montage, je les ai mis comme ceci. Au deuxième montage, j'ai relevé. Et puis finalement, je me suis aperçu que c'était moins bon de décoller relevé. Donc autant les laisser en bas. Ça me fait bizarre moi parce que je suis habitué à ce que je vous ai toujours dit, à ce que mes airflows viennent taper vers le bas et remonter. Bon là, ça vient taper. Allez. Là, ça vient taper. Donc vous voyez les coils par rapport au trou, ils sont vraiment en dessous. Et vu que les airflows sont biseautés, ça vient taper dessus. Alors, je suis pas ingénieur mécanique des fluides, pneumatique, hydraulique, air, tout ce que vous voulez. J'ai fait un petit peu d'aérodynamisme dans ma vie, un petit peu de soufflerie, donc je sais comment ça fonctionne. Je sais que l'air, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas, mais donc les usinages sont quand même destinés à quelque chose. Ils sont légèrement usinés comme ça, donc l'air forcément va prendre le chemin comme ça. D'accord? Donc voici ce montage. On va se stabiliser ça. Puisque donc j'ai testé ce dripper sur Mecha forcément, sur Electro aussi et sur PWM. Donc je vais vous dire ce que j'en pense après, quelle est ma préférence. Là, ce montage-là, non, je préfère sur Unbox Electro. Ce montage-là, il est plutôt destiné à du Mecha. Alors je suis à combien? Oh là, c'est un peu haut ça.
Pour l'instant, il me sort 0.009. On va stabiliser. Point 009 toujours. Allez, bijoux. Voilà ce que ça donne. Un petit montage de Framed. Donc là, le plateau il est un petit peu chaud. De Framed, oui, Framed. Et Framed Staple. Ensuite, on va se cotonner ça. Je remonte en même temps. Moi, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Je remonte le top cap sur le baril et le drip tip. On va se mettre du coton là-dedans. Et là, j'ai l'impression que pour le coton, j'ai un peu fait le cochon aussi. On verra ça. Si ça suffit ou pas. Petit coup de serrage viteuf, on sait jamais. C'est bon. C'est bon. Donc là, le coton, on peut y aller. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois qu'on a fait son montage, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour passer du coton, mais on y arrive quand même. Énormément de place, mais on y arrive quand même. Pour l'autre, je pense que... Non, il n'y en a pas assez, c'est bien ce qui me semblait. Je vais m'en reprendre un petit morceau qui va avec. J'espère que le cotonnage ici se passe bien. Ça va le faire. Il n'y aura pas de trop ici. Là, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors voilà, cotonnage, suivant les coils qu'on met, il n'y a pas beaucoup de place pour le passer. Pour le mettre dans la cuve, oui, mais pour le passer entre les coils et la cuve, il n'y a pas forcément beaucoup de place, mais ça le fait quand même. Donc moi je vous ai dit, ce dripper, il va aller sur mes cas. Accu rechargé, pas abîmé du tout. TC5A toujours. Et on va se mettre dessus donc le Carnival de chez Whitley Core.
Je vous dirai ce que c'est après. Je vous dirai ce que c'est après. Parce qu'en fait, les descriptions qu'on trouve dans les shops sur Internet et le vrai goût, c'est pas du tout pareil. On verra ça par la suite. Ça sent bon quand même. Ça sent bon quand même ce truc. Donc bah voilà quoi, je vous ai dit ensuite pour remettre son baril, bah, c'est pas dur. Sur le côté il y a deux petites encoches là. C'est ce qui sert en fait. Vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai enlevé le top cap, je voulais pas vraiment montrer ça. Quand on va mettre son top cap, donc avec les usinages qui viennent forcément au niveau des encoches, en fait ça va servir à une chose. Là je suis donc mes 3 trous alignés sur les coils, d'accord? Ça va servir à ce que si vous bouchez par exemple qu'un trou, quand on va venir boucher les airflows avec le top cap, on veut en garder qu'un. On en bouche donc 2. Et du coup, celui-là ne se retrouve pas vraiment en face du coil. Donc on va pouvoir, alors là forcément, vu que les joints sont secs, ça va pas le faire. Mais en fait, cette pièce-là, on va pouvoir venir, le baril, on peut venir le tourner sur la cuve, ce qui va permettre de laisser face à l'airflow uniquement peut-être mon dernier trou que je veux me servir. D'accord? Si je veux les 3, je mets mes 3 en face. Mais si j'en veux qu'un ou 2, eh ben, je vais pouvoir régler ça pour être vraiment en face. Enfin, en face. Face à mes coils, mais toujours avec l'air plongeant dessus. D'accord? Donc pour l'instant, ce sera du full open pour l'instant. Et puis on verra pour le reste par la suite. Donc là, je suis full open des deux côtés. Et voici ce que ça donne donc sur ce trichoule, le Ocula RDA. On va se retrouver sur ma tranche, les amis. On va débriefer là-dessus. Je vous dis à de suite. On se retrouve, les loulous, avec ce Ocula monté sur le trichoule. On va se voir aussi donc ce Carnival de chez Wiclicore. Donc là, les 6 trous ouverts à fond. Autant te dire que tu respires ta mémé, t'as pas de frein, t'as rien. Donc, même moi t'aimes ça, mais là c'est trop. Moi 3 ça ne me va pas. Avec le montage que j'ai là, je vais me mettre à 2 trous pour voir. 2 trous, regarde de chaque côté. D'accord. Avec un montage comme ça, 2 trous, c'est encore trop ouvert. C'est encore trop ouvert de trous. C'est trop ouvert. Je vais mettre à 1,5 et je vais réajuster donc le baril, je vous ai dit, pour que donc mes coils viennent bien, mon air vienne bien sur les coils. Avec une paire de Framed à 0.09, je suis bien à 1,5 trou sur mes cas. Je suis bien à 1,5 trou. Par contre, ce genre de montage, ça boit pas possible aussi. Alors donc, collab Twisted et Vape pour ce dripper, donc disponible en noir et en silver. Alors c'est un dripper fait pour envoyer du pâté, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. Pas de vis de poste de rechange, en même temps ça sert pas à grand chose, parce qu'avant de les niquer, il va falloir vraiment s'y mettre. L'ensemble est bien fini, il n'y a pas de problème. Il y a un seul drip type 810, il n'y en a pas d'autre. Après on pourra mettre ce qu'on veut dessus. C'est un dripper de bourrin, c'est un dripper fait pour envoyer. Alors je vous ai dit, je l'ai testé sur Mecha, sur Electro et sur PWM.
au final, je préfère m'en servir sur Mecha. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, je préfère le Mecha que l'électro, donc déjà, il n'y a pas photo. La paire de Tsuga qui était montée dessus, c'est une paire qui a 0,10, mais il y a quand même beaucoup de ferraille. Et pour le Mecha, c'est assez light. Même avec un 30T, c'est bien, mais c'est quand même pas suffisant. Donc je l'ai utilisé sur PWM avec la paire de Tsuga. Le petit truc qui va moi me déranger un petit peu sur ce dripper, même s'il est bien fait, même s'il est bien fini, et même s'il est fait pour envoyer, c'est que si tu fais un dripper pour envoyer, il faut que le dripper résiste à tout. Je vais entendre par là, je veux qu'il résiste à la chauffe. Si je prends mon Kali que j'utilise ou sur Mecha en série, il est fait pour du lourd. Donc il est fait pour... Il chauffe, mais il chauffe pas trop. Celui-là, sur PWM avec un montage Tsuka 0.10, au bout de 5 bars, le haut est chaud. Et le tout devient très chaud vite, parce que le baril est assez fin. Donc ce dripper est fait pour envoyer, mais en même temps, si tu lui envoies vraiment, au bout de 5 bars, c'est chaud. Qu'on vienne pas me dire que c'est pas chaud, si tu prends 5 bars en PWM à 0.10, c'est chaud. C'est chaud. Là, ça va encore. Là, ça va encore, mais c'est chaud. Donc, voilà. Mon petit, pas de problème, même si la petite chose qui va me déranger un peu, c'est que c'est un dripper avec des airflow, des montages comme ça, qui est fait pour envoyer. Mais en même temps, il va pas forcément trop être, il va pas être, je vais pas dire résistant à la chauffe, mais il va vite chauffer par rapport à d'autres drippers faits pour envoyer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avoir 3 gros trous d'airflow de chaque côté et ne vaper que sur 1, voire moins de 1, je vois pas l'intérêt. Moi, je pense que la plupart du matos doivent être utilisés soit full ouvert, soit avec une restriction, on peut fermer. J'estime que fermer jusqu'à la moitié, ça va. Si tu as besoin de fermer plus, ça veut dire qu'il y aura une petite surface, il y aura de l'air qui va arriver, mais une petite surface par rapport au coil. Mon reload, moi, il est ouvert aux 3/4. Mon conspi, il est ouvert aux 3/4. Mon Kali, il est ouvert 2 trous sur 3. Il y a quand même une surface d'air qui arrive sur la surface du coil. Donc, je vois pas l'intérêt d'utiliser ce dripper avec des montages bas, avec des montages hauts, je veux dire, en résistance, puisqu'il n'est pas fait pour, il est fait pour envoyer. C'est fait pour envoyer, mais la petite chose qui va me déranger un peu, c'est que finalement, c'est fait pour envoyer, mais quand tu l'envoies vraiment, il chauffe pas mal. En méca, comme ça, même si je suis aux limites du 0,10, ça tiédit, mais voilà, là, je mets ma main dessus. Je suis au contact, j'enlève pas ma main. Sur PWM, tu fais ça, tu t'enlèves. C'est devenu brûlant. D'accord. Donc, c'est un petit peu la chose qui, moi, va me déranger, c'est que c'est un dripper fait pour envoyer, et que tu envoies vraiment, ça chauffe. Donc, alors, ça révolutionne rien. La vape, il n'en reste pas moins, pour moi, agréable. C'est un dripper que j'utilise, peut-être pas tous les jours, mais bien souvent. Donc je trouve que ça marche bien quand même, il est beau, il est bien fini, c'est une histoire de goût, d'esthétique, après, d'accord. Avec ce genre de montage, voilà, un trou et demi, moi sur Mecha, moi ça me va. Un trou et demi, ça me va. Le Carnival de chez Wick Licor, donc ce Carnival, je l'ai vapé jusqu'à présent quasiment que sur mon Reckoning. Je dois même avouer qu'il a plus de goût sur le Reckoning que sur celui-là, d'accord. De chez Wick Licor, donc c'est anglais. Alors c'est l'ami, c'est Antoine qui me l'a filé, cette fiole. Il y a quelques temps, il y avait une dégustation des Julovap chez Govap ici, dans le 31. Et donc j'ai croisé Martial, j'ai croisé Alex et Antoine de chez Evovap. Pas confondre, donc il y a Egovap et il y a Evovap à Toulouse. Et donc il m'a dit, tiens, tu prends ça, tu goûtes, c'est un beignet à la pomme. Alors, si tu vas chercher ça sur internet, j'ai pas traduit l'anglais, hein, j'ai été que sur les shops français. Le Carnival, il est en 20,80, donc 20 PG, 80 VG, 0 forcément. Fiole de 50 ml, de 60 rempli à 50. Si tu vas sur les sites français, on nous annonce un donuts avec du sucre glace. Je ne sais pas pourquoi tous les shops français qui le vendent, ça c'est un petit message pour vous, messieurs des shops. Je ne sais pas pourquoi vous annoncez que ça, c'est un donuts au sucre glace. Ce n'est pas un donuts au sucre glace. Antoine, quand il me l'a donné, il m'a dit tu goûtes, c'est un beignet à la pomme. C'est super bon. J'ai dit ça tombe bien parce que moi la pomme, je suis pas trop pomme.
reste pas grand-chose. J'ai bien kiffé ce jus. Il est très goûtu. C'est un beignet à la pomme. Alors, beignet compote de pomme, plutôt. Beignet, alors le côté beignet est bien derrière. C'est surtout une très grosse compote de pomme, bien sucrée, bien marquée. Une bonne petite compote de pommes bien marquée, bien sucrée, bien goûtue. Et le côté beignet, il est quand même bien en retrait. C'est pas un beignet gras, c'est pas un donuts gras. Donc je vais revenir dessus, encore les shops. Je sais que je me répète, on me dit que je suis long. Alors à la foutre, moi je suis comme ça. Je dis les choses comme elles me viennent. Je sais pas pourquoi les 2-3 shops français que j'ai vus, dont Evova, vous mettez que c'est des donuts sucre glace. C'est pas du donut sucre glace. C'est certainement comme annoncé un beignet à la comme m'a dit Antoine, un beignet à la compote de pommes. C'est surtout une très grosse compote de pommes sucrée, bien goûtue, avec un peut-être léger goût gourmand sur la fin, mais c'est pas ce qui est le plus prononcé. C'est pas vraiment un gros gourmand, c'est un gros fruité un tout petit peu gourmand. Sinon, ça marche bien. Dripper, donc, alors c'est pareil, Dripper dans les 25, 30, 35, 40 balles, ça va dépendre des sites. Donc, c'est pas cher pour ce que c'est, pour d'où ça vient. Dripper fait pour envoyer, mais comme je vous ai dit, si tu lui envoies patate avec des box style Exome, Suric, etc., je te garantis qu'au bout de 4-5 puffs, tu vas sentir que c'est chaud ici. Donc, c'est fait pour envoyer, mais en même temps, ça chauffe vite. J'en ai fini les amis. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très bonne vape.